السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Remerciez Allah Azza wa Jal qu'il vous ait permis de compléter votre jeûne de Ramadan. Remerciez Allah Azza wa Jal qu'il vous a permis de pouvoir vivre ce mois béni dans lequel vous avez pu faire beaucoup d'obéissance pour Allah et de profiter des miséricordes qui descendent du ciel et de vous approvisionner de toute forme de bonne action avec sincérité pour Allah Azza wa Jal et en accord avec le suivi de la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Nous avons vécu dans ce mois béni parmi les plus belles heures de notre vie, parmi les plus beaux moments de notre existence. Des jours calculés, malheureusement, qui ont passé d'une rapidité et dans un temps, on ne peut même pas imaginer, tellement c'est arrivé rapidement. Et il y a pas longtemps, on faisait une khutbah pour nous annoncer l'approche ou la venue du Ramadan. Et maintenant, on est en train de dire, ça y est, il est parti le Ramadan, ça y est, c'est terminé. On n'a même pas eu l'impression qu'il est passé. C'est comme s'il est passé comme une flèche. Et donc, que Allah Azza wa Jal récompense ceux d'entre nous qui ont fait les efforts et qu'il accepte les bonnes œuvres qu'ils ont fait et qu'il pardonne à ceux d'entre nous qui ont eu des péchés et des manquements et qu'il fasse que nous puissions vivre jusqu'à d'autres ramadans, des années et des années à venir. Serviteurs d'Allah, sachez que nos salafs, nos prédécesseurs, parmi les prophètes et parmi les hommes pieux et parmi les sahaba et les salihin et les imams de la religion, une des choses qu'ils avaient comme préoccupation après avoir accompli leur jeûne du Ramadan, et c'était une de leurs plus grandes préoccupations, c'était de savoir et de penser à savoir, est-ce que ces actes qu'on a faits, est-ce que ce jeûne qu'on a fait, est-ce que ces prières qu'on a fait, est-ce que ces sadaqat qu'on a fait, est-ce que ces prières de nuit et ces récitations du Coran, est-ce que tout ça, Allah va l'accepter de nous ou non? Et ça, c'était leur plus grande préoccupation et leur plus grande crainte. Et ça fait partie de l'attitude des pieux, l'attitude des gens de bien. Comme Allah Azza wa Jal les a décrits dans le Coran, lorsqu'il dit que ce sont ceux qui, lorsqu'ils font un acte de bien, leur cœur frémit est rempli de crainte à savoir qu'ils retournent vers Allah. Et la question a été posée par Aïcha radiyallahu anha au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce verset et elle lui a demandé, ô messager d'Allah, est-ce que ce verset-là parle des gens qui volent, qui boivent de l'alcool, qui font toutes sortes de péchés et qui ont peur de rencontrer Allah? Elle a dit non, ô fille de As-Siddiq. Plutôt, ce verset-là parle des gens qui font la salat, font le jeûne, font les sadaqat et qui malgré tout ont peur que ces œuvres-là ne soient pas acceptées d'eux. Parce qu'il n'y a pas une plus grande perte après avoir fait tant d'efforts que de voir nos œuvres rejetées. Pour une raison ou pour une autre, soit par un manque de sincérité, ou soit par des injustices ou des péchés qu'on a faits. Donc ça, c'est une chose importante. On voit par exemple l'exemple Ibrahim alayhi salam avec son fils Ismaïl, lorsqu'ils ont terminé de construire la Kaaba pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal. La première chose qu'ils ont demandé à Allah Azza wa Jal, c'est de faire en sorte que Allah accepte de l'acte qu'ils ont fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les messagers, c'était la même chose. Ils ont peur que Allah n'accepte pas leurs œuvres. Et aussi une des raisons pourquoi c'est si important, c'est parce que Allah Azza wa Jal, il n'accepte que de ceux qui ont at-taqwa. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Il n'accepte que de ceux qui ont at-taqwa, qui ont la piété, qui font ce que Allah ordonne et qui s'écartent de ce que Allah a interdit parfois en Allah, par espoir en sa miséricorde et par crainte de son châtiment. Et donc ça, c'est l'attitude qu'avaient nos pieux prédécesseurs. Et donc on doit les imiter dans cela.
Parce que le but de notre existence, c'est d'adorer Allah. Et c'est pour cette raison-là qu'il nous a créés. Pour qu'on unifie Allah, pour qu'on adore Allah Azza wa Jal, et pour que notre existence soit une adoration tout entière. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le verset, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis, ma salat, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Donc ça veut dire que toute ta vie doit être une adoration pour Allah. Tout ce que tu fais dans ton existence doit être une adoration pour Allah. Donc tu vis pour adorer Allah. C'est ça le but de ton existence. C'est la raison pour laquelle il a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe dessus. C'est pourquoi tu existes et pourquoi il t'a créé. Donc, fais de l'adoration la priorité dans ta vie. Et fais de tout le reste, ce qui est en dehors de l'adoration, faisant une chose secondaire. Et faisant une chose qui a pour but de t'aider à accomplir ton adoration. C'est-à-dire que même les choses que tu fais pour ta dunya, eh bien, fais-le dans le but que ce soit quelque chose qui t'aide à améliorer ton adoration et approfondir ton adoration. Donc, quand tu travailles pour gagner ta vie, pour pouvoir accomplir tes adorations, remplir tes responsabilités et tes devoirs que Allah t'a imposés envers tes proches, envers ta famille, envers tes amis, envers tes frères, envers tes sœurs en islam. Donc tout ça, ça devient des adorations à ce moment-là. Quand tu manges pour remplir ton ventre, mais en même temps pour augmenter ta force, pour être capable de faire tes salawats, pour être capable de faire tes actes d'adoration. Donc même ta nourriture, et quand tu manges, ça devient une adoration aussi. Parce que tu manges pour Allah, tu manges pour ton adoration. Alors manger devient une adoration. Et tes actes, même ton repos, ton sommeil, devient une adoration. Parce que tu dors dans le but d'acquérir de la force pour être capable de continuer à adorer Allah Azza wa Jal. Donc même des actes ordinaires de la vie se transforment en adoration et Allah va te récompenser même pour ces choses-là, qui ne sont pas des adorations à la base. Mais parce que tu as une intention, eh bien c'est ce qui fait en sorte que cet acte ordinaire devient une adoration en elle-même. Et c'est ce qui nous montre que notre existence tout entière, si on a la bonne intention, peut devenir une adoration aussi. D'accord? Donc ça, c'est des choses importantes, mais malheureusement, on les oublie. Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans le Coran, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et la certitude, c'est la mort. Donc tu adores Allah Azza wa Jalla jusqu'à la mort. Et bien entendu, personne n'est parfait. Tout le monde a des péchés, tout le monde a des manquements, tout le monde a des périodes dans lesquelles ils ont une foi plus forte et d'autres périodes dans lesquelles leur foi peut baisser. Ça, c'est naturel. Tout le monde a ça. Même les plus pieux parmi les hommes peuvent avoir des périodes dans lesquelles leur foi, elle descend. Et dans d'autres moments, elle monte. Et parfois, dans la même journée, ta foi peut monter, peut descendre. L'important, c'est d'essayer toujours de travailler pour la garder le plus haut possible et de faire des actes d'obéissance et de s'écarter des péchés pour faire en sorte que ta foi, elle reste ferme. Mais lorsque tu tombes dans un péché, ça ne veut pas dire que c'est terminé et que tu es perdu. Non, tu peux te repentir. Et c'est ça la beauté de la voix d'Allah Azza wa Jal et de la voix des messagers. C'est que personne n'est jamais condamné de façon absolue. Tant qu'il est en vie, il a la possibilité de se repentir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme c'est rapporté selon Aïcha radiyallahu anha, Saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. C'est une parole très très importante qui remplit ou qui renferme de grandes significations. Beaucoup de gens, par exemple, ils répètent, ils connaissent ce hadith, Saddidu wa qaribu, mais ils ne comprennent pas réellement qu'est-ce que ça implique. Saddidu min as-sadad. Saddidu, ça vient de as-sadad. As-sadad, ça veut dire qu'est-ce qui est droit. Wa qulu qawlan sadidan. Dites une parole de droiture. Donc, Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne d'être droit. Et il dit, Saddidu, mettez-vous sur la droiture. Et ensuite, il dit,
Wa qaribu. Qaribu, ça veut dire se rapprocher, d'être qarib de quelque chose. Donc ça veut dire, les ulama ils disent, saddidu, mettez-vous sur la droiture, le plus que vous pouvez, le maximum que vous êtes capable. Et après, qaribu, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas capable d'atteindre la droiture idéale que Allah vous a ordonné de suivre et d'adopter, eh bien, essayez de vous en y approcher le plus possible. Qaribu, rapprochez-vous le plus possible de as-sadad. Et c'est ça donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Et il dit ensuite, wa'lamu, et sachez que nul n'entrera au paradis à cause de ses actions. Parce que la seule chose qui va nous faire entrer au paradis, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Sinon, si on devait payer un prix pour entrer au paradis, eh bien, on n'aurait pas les moyens de payer ce prix-là, même avec toutes les actions du monde. Parce que une seule des grâces d'Allah vaut plus que toutes les œuvres qu'on peut faire. Et vous connaissez sûrement l'histoire ou le hadith qui est rapporté à propos de l'homme qui veut rentrer au paradis et il dit « Oh Allah, fais-moi rentrer au paradis par mes actions. » Il a dit « Non, si tu rentres, c'est par ma miséricorde. » Il a dit « Non, moi je veux rentrer par mes actions. » Alors il lui a pris un œil et il l'a mis sur la balance. Et cet œil-là était plus lourd que toutes les actions qu'il avait faites. C'est-à-dire la grâce de la vue. Alors il a dit « D'accord, ô mon Seigneur, je veux rentrer au paradis par ta miséricorde, par ta grâce. » Et donc ça, c'est important de se souvenir de ça. Et également, il a dit, et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les actions qu'il aime le plus sont celles qui sont faites de façon constante. Celles que tu continues à faire de façon régulière et constante toute ta vie. C'est pas quelqu'un qui, par exemple, il va faire Qiyam al-Layl une nuit, puis après, pendant 2 ans, il ne fait plus Qiyam al-Layl. Non. Tu fais un petit peu Qiyam al-Layl. Tu te lèves même la nuit pour faire 2 rak'at. Juste 2 rak'at. Tu ne vas pas faire peut-être 11 rak'at chaque nuit. Tu dis, ah, moi, je suis capable. Peut-être au début, tu es capable. Mais après un certain temps, tu vas te fatiguer. Après un certain temps, tu vas devenir malade. Ou bien tu vas être vieux. Tu vas avoir mal. Dans ton corps, tu auras de la difficulté. Alors, c'est préférable de commencer avec quelque chose de petit et de continuer à le faire de façon permanente et régulière. Et puis après, c'est quelque chose qui accumule et accumule et accumule les hasanat jusqu'à ta mort. Donc ça, c'est des choses importantes. Et parmi les choses aussi à se rappeler, et qui sont très très importantes également, eh bien, c'est de chercher à avoir des œuvres qu'on fait de façon permanente et qui va nous permettre d'avoir la bonne fin. Parce que ça, c'est un des privilèges qui vient avec le fait de faire des œuvres avec permanence et d'être consistant et d'être constant dans notre adoration, c'est que Allah va nous accorder husnul khatima. Husnul khatima, la bonne conclusion de notre vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith, innamal a'malu bil khawatim. Les œuvres vont valoir seulement selon leur conclusion. Donc si toute ta vie tu as fait le bien, puis à la fin de ta vie tu as dit ah là j'ai fait beaucoup d'actions, j'ai fait beaucoup de bien, j'ai prié toute ma vie, je me suis écarté des péchés, mais là je veux me relâcher un peu, je veux m'amuser, je veux profiter de la vie un peu. Et là au moment où tu te relâches et tu abandonnes l'obéissance, et là la mort vient, et tu meurs sur le péché. Donc à ce moment-là, tout ce que tu as fait de bien auparavant, c'est perdu. Tandis que celui qui a vécu toute sa vie et qui était dans l'égarement et la négligence, mais à la fin, il s'est repenti, il est revenu à Allah, puis il meurt sur l'obéissance, eh bien lui, il meurt sur la bonne conclusion et sur la bonne fin, et il rentre au paradis à cause de ça. Et il y a un hadith à ce sujet-là dans les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, donc qui nous encourage à ça. Et aussi un autre dernier point avant de conclure, qui est très important, c'est que si quelqu'un, par exemple, il a un péché, une chose qu'il fait, et qu'il voudrait abandonner, qu'il voudrait cesser, et qu'il a de la difficulté à le faire, eh bien dites-vous que
si tu délaisses quelque chose et tu abandonnes quelque chose pour Allah, par amour d'Allah, eh bien Allah Azza wa Jal, il va te remplacer ce péché-là et le mal que tu fais, il va te le remplacer par quelque chose de mieux. Toi, tu es attaché à ce péché et tu as du mal à le laisser. Eh bien, dis-toi, je le laisse parce que mon amour d'Allah est plus grand que mon amour pour toute autre chose en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et si quelque chose est haram, et que tu sais que si tu le fais, Allah il va te punir, eh bien non seulement tu es perdant, mais en plus, tu t'écartes et tu t'éloignes d'Allah Azza wa Jal. Donc, tu as du mal, eh bien encourage-toi à délaisser ce péché-là en demandant l'aide d'Allah et aussi en te rappelant que si tu le laisses, ce péché-là, Allah il va te remplacer ce mal par un bien. Et qu'il va t'effacer ton péché, il va te le remplacer par du bien dans ta vie. Il va te mettre la bénédiction dans ton existence. Il va te pardonner tes péchés. Tu n'as qu'à te repentir et à délaisser ce péché-là par amour pour Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc on a toujours en nous-mêmes ce combat entre l'amour de nos passions et l'amour d'Allah. Lequel des deux amours est plus grand? Est-ce que c'est ton amour pour Allah ou ton amour pour tes passions? Par exemple, je vous donne un exemple. Une femme, elle a l'amour de son apparence et de se montrer et de s'exhiber et de ne pas se voiler. Puis, elle a l'amour d'Allah Azza wa Jal et du hijab et de se couvrir. Donc, lequel de ces deux amours-là va avoir le dessus? Est-ce que c'est son amour d'Allah ou son amour du péché et de la désobéissance? Un homme, par exemple, il rase sa barbe et il aime son apparence quand il n'a pas de barbe. Mais il aime Allah Azza wa Jal et il aime la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit, je vais délaisser mon amour de mes passions qui me pousse à me raser pour Allah et j'espère avoir en même temps sa miséricorde et son agrément. Alors tu vas laisser pousser ta barbe, tu laisses la crème à barbe, tu laisses les rasoirs et tu dis je laisse ma barbe pour Allah et je veux sa miséricorde et sa récompense parce que je veux suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous les messagers avant lui qui ont toujours laissé leur barbe. Et en faisant ça, tu vas voir Allah Azza wa Jal va mettre des bénédictions dans ta vie. Ça, c'est juste deux exemples. Il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait mentionner, que ce soit le riba, que ce soit le zina, que ce soit le riche, que ce soit le namima, que ce soit tous les autres péchés que quelqu'un peut commettre. C'est la même chose. Délaisse ça pour Allah et tu vas voir des différences qui vont arriver dans ta vie. S'il y a des actes d'obéissance que tu négliges ou que tu délaisses, ou des choses recommandées que tu ne fais pas, mais que tu voudrais adopter comme habitude, essaie de les faire petit à petit pour changer ton existence. Et tu vas voir, Allah va faire entrer dans ta vie toutes sortes de bénédictions que tu ne pouvais même pas imaginer. Mais ces choses-là, ces bénédictions-là, cette foi-là, tu ne peux pas la ressentir et la vivre sans mettre ça en pratique. La foi, en réalité, ce n'est pas quelque chose qui est théorique. Il y a une connaissance, mais tant que tu ne l'as pas mis en pratique, tu ne vas pas la vivre, tu ne vas pas la sentir. Et c'est ça l'important, et c'est ça qui fait la différence entre nous et ceux qui nous ont précédés.